Le blanc, Peygamberimizin c'est çok une sevdiği couleur que renklerdir. notre prophète aime beaucoup. Je l'ai dit Cebrail ise auparavant beyaz également. giymiştir. L'ange Gabriel donc Geldiği s'habille en blanc beyaz quand olur. il vient, donc son habit est blanc Yani meleklerin et kıyafeti l'habit des beyazdır. anges est blanc. Oui, Evet. le Yani blanc temizliği, donc nuruluğu, cela nuraniyeti temsil représente eder. la propreté, la Nuru blancheur, la yaratan, lumière. cemili Celui yaratan qui crée Allah'tır. donc la lumière, la beauté, c'est Bir Dieu. insan Et si une yakışıklı, personne yakışıklı donc se loue görünüyorsa en bu disant je komik suis olur. beau, etc., cela sera Allah comique. ona Dieu tecellisini Dieu gösteriyor. montre sa Allah'ın tecellisini manifestation. Dieu, seyrediyor kendi. lui regarde la manifestation de Konu Dieu. bu. Voici le fait Allah'ın et tecellisini qui regarde la seyrediyor. manifestation de Ya Dieu. Rabbi Oh ne mon güzel tecelli Seigneur, comme tu te ediyorsun. manifestes Ben ne joliment. güzelim Il va dire demiyor. cela, il ne va pas dire moi je suis joli. Ne güzel Il va dire comme yaratıyorsun. tu crées joliment. Et Dieu est le créateur et celui qui donne la forme, dit-il dans le Coran. Oui, Masha'Allah, c'est ainsi que Dieu le veut. Yarı Et din, être un demi-religieux, cela ne siera pas aux musulmans. Et c'est un comportement Çünkü Cenab-ı Allah diyor ne sizlerden ne onlardan. insensé. Donc, car Dieu dit donc ils ne sont ni de vous ni de eux. Une partie de leur adoration en tant que donc associateurs, ils leur font à leurs idoles, et une partie ils le font à Dieu. Et Dieu dit que tout cela ira entièrement à leurs idoles, entièrement à leurs idoles. Et celui qui croit à Dieu doit s'en remettre entièrement. Et il y a très peu de temps, il n'y a rien dans ce bas monde. Et comme c'est difficile de vivre, Dieu l'a créé ainsi, vous le voyez. Et donc, c'est difficile de vivre. La personne se lève le matin, d'abord, il est en mesure de dormir 8 heures. Et donc, comme s'il allait donc dans le cimetière, donc il va dans son lit, il attend le fait de mourir. Comme s'il allait donc dans la tombe, il entre dans son lit. C'est pareil. Et il attend sa mort. Il meurt. Dieu le ressuscite, il se lève, donc il dit donc je me suis reposé, oh là là. C'est-à-dire, même donc normalement il n'y a pas de raison pour que le sommeil repose. Si Dieu le voulait, il n'y aurait pas besoin de cela. Pourquoi est-ce que le sommeil donc reposerait? Mais Dieu a créé cela ainsi pour que nous voyions notre faiblesse. Le matin il se lève, il doit prendre son bain et 1001 faiblesses. Et donc il y en a qui ont mal à la tête, aux dents, et 1001 sortes. Et donc les années passent très vite. Et regardez, Khan était petit, Bülent était petit, ce sont de grandes personnes, et les années passent à grande vitesse. Et Dieu a créé certains bienfaits, donc il y a donc la musique, les amusements, et les associateurs ont interdit cela. Et le reste, donc, il reste une structure comme l'enfer, le fait de pendre, découper, le manque d'amour, et nous nettoyons cette partie de l'enfer. Et la partie du paradis, nous la développons, c'est notre devoir. L'amour, la compassion, l'affection, la qualité, l'art, l'esthétique, la beauté, nous développons cela. Et dans la croyance, il n'y a rien. Dans la croyance, il y a donc l'égarement, la saleté, le manque de fidélité, la bassesse, la traîtrise, les jeux, les troubles, et le fait de mal parler. Et ferme cette porte. Est-ce qu'il fait froid? Comment cela se fait-il? Oui, il fait frais. Par Dieu. Et il y a le manque de tolérance, c'est-à-dire il parle avec la personne. 2 heures après, tu vois donc il prend une attitude perfide. Et donc dans le musulman, donc il y a la constance. 2 heures après également, il est solide. Même 10 jours après, il est solide. Même une année après, il est solide. Même 10 ans, 20 ans après, il est solide. Mais bien sûr pour l'agrément de Dieu, mais dans la croyance, il n'y a pas de solidité. La personne vient, tu parles, et d'un coup tu regardes, il est parti, il fait des saletés, et il fait de l'égarement dehors, il fait des actes maniaques, et autant que son intérêt, il veut s'approcher, dès qu'il n'a plus d'intérêt, il s'en va, alors que dans l'islam, et sans intérêt, donc il y a le fait d'être serviteur à Dieu, et c'est pour cela que cela est très bien vécu, et constamment, donc il y a donc une stabilité, une régularité stable. Par exemple, donc tu ne dis pas est-ce que demain cette personne fera donc de la bassesse, de la perfidie, et tu ne dis pas donc est-ce qu'il fera donc un an après de la perfidie. Mais le musulman, donc, ça va se développer ainsi, et qui ne va pas faire dire voilà
voilà, que cette personne va faire de la perfidie. Et il ne va pas faire dire, voilà, donc d'une manière ou d'une autre, il va pouvoir faire cette perfidie. Il faut une telle confiance. Et à ce moment-là, il sera un musulman. Tu vas dire, ce n'est pas possible. Le fait qu'il fasse de la perfidie, ce n'est pas possible. Mais la personne dit, donc par exemple, la personne dit, je suis musulman, mais un certain temps après, tu vois, donc il a dévié, et il est devenu autre chose. Et ce n'est pas parce qu'il trouve quelque chose dans la croyance, juste pour que cela soit de la saleté, de l'imbécilité, du fait de son manque d'intellect, parce que je regarde, et le paradis donc n'est pas garanti, l'au-delà également, et lui comme il est habitué donc à des choses à avoir tout de suite, ce caractère, et comme c'est un caractère détérioré, et donc même là-bas, donc il montre son manque de fidélité et sa perfidie. Il dit donc que ce n'est pas donc direct, il est habitué à la direct. Donc par exemple même dans son amitié, donc s'il lui fait manger et boire quelque chose, d'accord. Si donc il ne fait pas boire et manger quelque chose, il ne revient plus jamais. Par exemple, il appelle au mariage, donc dans le mariage la personne, et donc s'il n'a pas d'intérêt, il ira pour la satisfaction de Dieu pour le croyant, mais lui s'il n'a pas d'intérêt, il ne va pas. Donc s'il n'a pas d'intérêt, il n'y va pas. Ou sinon, donc, il y a un cours, donc, il regarde son intérêt. Sinon, il y a donc un environnement de discours. Sinon, il n'y va pas. Et il ne veut pas y penser. Mais donc, Dieu t'a créé de manière à ce que tu penses. Et toi, tu ne veux pas penser, réfléchir. Et donc, alors, dans l'au-delà, comment est-ce que tu penses, réfléchis comme... Donc, quand la mort vient, et au moment de la mort, dit-il, lorsque donc la vie, oh mon Seigneur, il dit donc donne-moi un délai, donc ne note pas ma vie, il a passé donc à une autre émotion, et donc car la vie va s'en aller, donc et il est retiré de ses pieds, et il sait donc quand il s'est retiré de ses pieds, donc les pieds s'entremêlent, et donc il n'arrivera pas à comprendre donc quel de ses pieds droits est où, et le sens de ses pieds, il ne pourra pas le savoir, et il y aura donc un trouble dans ses pieds, un trouble intense, et de là-bas il comprendra, et donc il aura un retirement vers le haut, et jusqu'à ce que cela vienne à sa gorge, il dit, oh mon Seigneur, fais-moi revenir tout de suite, et je vais tout de suite faire le bien, et tout de suite je vais faire des actes d'adoration, je ne veux pas partir ainsi, il le sait. Mais mon frère, donc est-ce que on t'a donné du temps? Oui, oui, tu étais à l'aise. Est-ce qu'on t'a pas dit auparavant que tu allais mourir? Oui. Et il dit, je n'ai pas voulu réfléchir, et donc, voilà maintenant, donc le moment pour que tu réfléchisses est venu en face de toi. Et donc, c'est juste au moment de la mort qu'ils essaient de réfléchir, cela n'ira pas. Et la mort est très proche, et la mort vient très vite, et cela ne distingue pas jeune ou vieux. De toute manière, donc, dans les 40 ans, oh là là, et il va se faire donc consulter s'il a de l'argent, c'est bien. Il dit donc, dans le foie, on a vu une petite tache à l'intérieur du pancréas, et donc on va suivre cela. Et donc, quand ils observent cela grandit, donc ils disent cela se transforme en cancer. Et apparemment, donc, on va devoir soigner. Il commence les soins. Et le foie est dévasté, les reins, ils donnent du laser, il devient encore pire, et on ne le reconnaît plus. Et cette fois-ci, donc, une infection quelconque le touche, et ils disent que cela s'est transformé en super infection, et l'être humain est très faible, et on n'arrive pas à arrêter cette infection. Il donne du cortisone, cela devient encore pire, et son corps gonfle, et tac, il meurt. Et il meurt facilement, mais comme ceux qui donc ils meurent pas, donc comme il n'arrive pas à les voir, donc comme alors que s'il est mort donc sortaient de leur tombe et se montraient à eux, ils se mettraient donc la tête sur leur tête sur leurs épaules. Pour cette raison, le musulman doit être très donc vif. Il ne doit pas attendre le moment de la mort. Il ne doit pas attendre que la mort vienne jusqu'à sa gorge. Que Dieu nous en garde. Ce qui est grave, c'est que donc sa vie est ôtée en étant frappé s'il n'est pas musulman, si c'est un donc immoral, s'il est donc s'est rebelle à Dieu, en frappant sur son visage et son dos, sa vie est ôtée et il comprend tout de suite ce qui va lui arriver. Et dans un tel monde difficile, quelle est la raison de laisser embarquer par ce monde? Et donc, si vraiment il a perdu son intellect, si son intellect est faible, si sa tête ne fonctionne pas, cela pourrait être possible, car il n'y a rien dans ce bas monde. Il mange, il essaye de prendre du carbonate dessus, il prend du poids, il est mal à l'aise. Et donc, tout s'entremêle. Donc, pour lui, le matin, il va aller dans son travail. 1h30, 2 heures, il est dans la circulation tous les jours.
Et tous les jours, de manière régulière, il va dans son lieu de travail, et c'est comme une petite prison. Et à droite, c'est du béton, à gauche, c'est du béton, en haut, c'est du béton, en bas, c'est du béton. Et tu dis, qu'est-ce que c'est ici? C'est un lieu de travail. Pourquoi est-ce que tu es venu? Pour gagner du travail. Qu'est-ce que tu fais de l'argent? Il dit, je mange. Et c'est pour manger, dit-il. C'est-à-dire, je fais cela pour rester en vie. Donc, oui, comment l'endroit où tu vis? Et c'est un endroit comme un cercueil en béton. Et toute sa vie passe ainsi. Il attend donc juste l'été. Et donc 10 jours, 20 jours, il a des vacances d'un mois. Et tout ce qu'il a gagné, donc il le dépense là-bas. Et là-bas également, donc il n'arrive pas, donc sinon il reçoit donc des mycoses ou donc l'infection des poumons. Et il boit l'eau donc salée de la mer. Donc et on s'est amusé. Et alors qu'il prend beaucoup d'âge et parfois donc partout il a donc des grains de beauté. Parfois il a des cancers de la peau parce qu'il est resté trop sous le soleil. Le malheur vient de partout. Par exemple, ici il vient, il va manger, il paye l'addition, cela lui pèse lourd, donc cela lui pèse très lourd, car de toute manière, donc il aime beaucoup l'argent et il veut manger peu de choses. Et alors, les autres choses, il n'arrive pas à manger, donc il pense à cela et donc alors il souffre de cela. Et il mange des choses donc plus chères et donc comme il n'arrive pas à manger d'autres et cela lui fait du mal, il entre dans la piscine, la personne, c'est-à-dire, et je ne pense pas aux détails fins, donc il ne pense pas aux détails généraux, ces personnes, donc ceux qui entrent dans la piscine la plupart, et ce sont des personnes donc, qui ne font pas attention à la propreté, donc après entrer dans leur salle de bain sans se laver, donc il entre dans la piscine, et là-bas, cette personne, toute sa saleté s'en va, se nettoie. Par exemple, s'il a des abcès, des infections, cela se mélange dans la piscine. Et donc les saletés dans ses habits donc se mélangent et donc ses sous-vêtements se nettoient. Mais par exemple, et s'il a une infection de mycose, donc cela passe également dans l'eau. Et donc lui, donc il plonge dans l'eau et cette eau se remplit dans sa bouche, ses oreilles. Il plonge encore une fois avec une grande joie. Et donc il y fait encore donc une plongée et partout donc cette eau se remplit sur lui. Et la saleté dans les sous-vêtements de la personne, c'est-à-dire à l'intérieur de la piscine, s'il y a 30 personnes, 40, 50 personnes, et les 50, donc leur saleté dans leurs sous-vêtements, donc se remplissent dans sa bouche et son nez, et il dit on s'est amusé, dit-il, c'était magnifique. C'est-à-dire le monde, la faiblesse du bas-monde et le manque, partout cela se présentera devant lui. Et donc cela ressemble à un mirage, et donc vous aurez soif, et quand vous viendrez, donc il n'y aura rien. Oui, c'est-à-dire donc la mort est très facile. Et donc la punusine, regardez, la plupart vont dans la piscine, ils ont la sinusite et c'est chronique. Donc ils reviennent avec des infections de l'œil et ils deviennent misérables. Et des infections des poumons et donc ils toussent, ils disent cela passera, donc comme si qu'il n'y avait rien du tout. Alors que il a pris donc un microbe de pneumonie, il n'est même pas au courant. Et cela continue pendant des mois, il ne s'en aperçoit pas. Et donc ils souffrent beaucoup, leur peau se détériore, ils ont des boutons, ils s'attristent pour cela. Et le soleil donc froisse sa peau et pour cela ils s'attristent et tous les jours un problème. C'est-à-dire selon lui, il fait de l'indécence, il prend donc des microbes de la personne et ces microbes donc viennent sur lui, donc c'est ceci l'avilie. Et donc ils vivent ainsi dans 1001 scandales. Et ce que j'explique, c'est une petite partie seulement. C'est-à-dire, ce n'est même pas donc 1 pour 1000, ce que nous expliquons maintenant. Pour cette raison, le musulman, dans toute signification du mot, doit se lier à Dieu. Par exemple, les Moïsiens sont très religieux, ils se conforment à la Torah. Par exemple, ils doivent manger, ils regardent le fruit, ils regardent. Et selon la Torah, donc, il ne doit pas y avoir de taches sur le fruit. Il regarde cela avec attention. Et en plus, après, donc, pour chaque fruit, il y a une invocation. Il fait absolument cette invocation et ensuite, il mange le fruit. Et donc, par exemple, quand ils vont monter dans l'avion, ils font une invocation à part, partout, dans la Torah. Et concernant le fait qu'ils se conforment à cela, ils sont très minutieux. Et à la fin de cela, Dieu leur donne donc un règne caché dans le monde, un règne mondial caché. C'est-à-dire, et c'est ce qui est vu maintenant, et le monde islamique, donc est dans la misère,
Et la croyance, ce n'est pas la peine qu'ils les tuent, ils se tuent les uns les autres. Et l'incroyance seulement, il fait que la planification, la personne allume son cigare, il prend son whisky dans sa main, et il écrit certaines choses sur l'ordinateur, et donc en Irak dit celui-ci cela, et en Syrie dit celui cela, et tel jour qu'il commence, et ils se dévastent les uns les autres. Et donc les camions, donc ils les remplissent personnellement eux, donc leurs propres cadavres. Et de plus, ainsi tu as donné donc un meilleur appart au monde musulman. Et regarder cela, être donc observateur, c'est une ignominie. Et quand on n'est pas un musulman consciencieux, c'est une ignominie.